Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes salutations à Madame la Ministre, à toute l'équipe ministérielle. Salutations aux collègues, confrères et consoeurs députés. Monsieur le Président, dans ma circonscription, je suis très fier de représenter les gens de Valcartier. Et évidemment, qui dit Valcartier, dit base militaire de Valcartier. Je suis très fier de représenter nos soldats. Et vous savez qu'à Valcartier, il y a ce qui existe depuis une vingtaine d'années, le Centre de la famille de Valcartier. Et ça, c'est un centre qui est établi depuis une vingtaine d'années pour venir en aide aux familles, essentiellement pour une mission de services sociaux. On est là pour les écouter, pour fournir de l'entraide sociale, pour faire de la prévention, entre autres la prévention du suicide, de l'aide aux familles, que ce soit de la maternité, en passant par la jeunesse, pour les adolescents et pour les aînés. Bref, c'est un service qui existe et qui fonctionne très bien. À preuve, il y a toujours plein de témoignages, mais à preuve, le 16 octobre dernier, alors que des militaires s'en allaient en mission, TVA réalisait un reportage et interrogeait Mme Julie Martel, une mère de 3 enfants, des enfants âgés de 10 mois à 4 ans, et dont l'époux, le sergent Christian Auger, partait en mission. Et Mme Martel a dit « C'est certain que j'ai peur du danger, mais le Centre de la famille de Valcartier est là pour nous aider. » Bref, par ce témoignage, ça illustre très bien la vocation humanitaire très importante du Centre de la famille de Valcartier. Le centre aide également les gens à s'établir, parce qu'il faut comprendre que dans une base militaire, c'est des gens qui se promènent beaucoup, qui viennent de partout à travers le Canada et qui se promènent. Et quand on arrive à Valcartier, quand on veut s'établir dans la région de Québec, eh bien, parmi les premières choses qui comptent, c'est de trouver un emploi. Alors donc, il existe un centre d'aide à l'emploi et d'orientation, et depuis 14 ans, c'est le Québec qui s'en occupe. Et on sait que c'est très important. J'ai été même surpris d'apprendre l'importance de ce centre d'emploi-là pour la base de Valcartier, pour le centre de la famille. 30% des demandes qui sont faites au centre de la famille concernent l'emploi et l'orientation de carrière. C'est environ 300 demandes par année. Or, voilà que le gouvernement a décidé de sabrer dans ce programme-là. Le 10 mars dernier, dans la semaine du 10 mars dernier, on a annoncé qu'on allait réduire de 30% l'aide à partir de cette année, donc de 210 000 à 170 000 et qu'on allait mettre fin à ce programme en juin 2012. Et c'est une véritable onde de choc, Monsieur le Président, qu'on a senti à Valcartier par rapport à cette nouvelle-là. Nous avons reçu de nombreux témoignages. Avec votre consentement, je déposerai cette lettre signée par Mme Nathalie Dupont et Marie-Josée Huard de l'Association des conjointes de militaires canadiens qui parlent de leur, et je cite, notre indignation suite à la triste annonce faite concernant le centre de la famille. Avec le consentement, je déposerai cette lettre. Parce que, Monsieur le Président, c'est particulier, un centre de la famille à Valcartier. Une base militaire, et il y en a des militaires chez nous, c'est 5 000 qui sont à Valcartier, c'est des gens qui viennent de partout au Canada. C'est des gens qui sont habitués à déménager. On peut déménager 2 à 3 fois au cours de 5 ans. C'est fréquent, ça, là. C'est des enfants qui sont là, des enfants en bas âge qu'il faut placer dans les écoles primaires, écoles secondaires. C'est des gens, des anglophones aussi qui viennent, qui veulent apprendre le français, qui doivent s'intégrer à la communauté. Et c'est donc particulier. Ce n'est pas un centre d'emploi comme les autres. La clientèle du centre de la famille de Valcartier pour le centre d'emploi a ses spécificités qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est la raison pour laquelle ce centre, depuis 14 ans, opère de bonne façon. Et ces gens-là, on le sait, Monsieur le Président, ce sont des gens besogneux, des gens travailleurs, des gens qui ont une expertise multiple, des gens qui sont souvent bilingues. En fait, ils veulent travailler, mais évidemment, quand vous arrivez dans un nouveau milieu, vous voulez être guidé. Monsieur le Président, j'aimerais savoir pourquoi la ministre a décidé de sabrer dans ce programme qui fonctionnait si bien. Madame la ministre. Monsieur le Président, alors je remercie le collègue pour sa question. Je pense que c'est très pertinent. Alors, je vais juste essayer de trouver ma fiche. Alors, Monsieur le Président, évidemment, je l'expliquais tantôt. Premièrement, il n'est pas question de couper et de sabrer. Là, il y a ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est ce qu'on appelle un service d'aide, c'est des entreprises ou des organismes qui travaillent des ressources externes, qui travaillent, on appelle ça des SAS, services d'aide à l'emploi. Donc, quand on a eu le Pacte Plus pour l'emploi, Monsieur le Président, il y a une portion du Pacte Plus, il y a une enveloppe budgétaire du Pacte Plus qui a été dévolue aux organismes qui viennent en aide à l'emploi. Donc, un budget supplémentaire qui est issu du Pacte Plus pour l'emploi. Donc, leur enveloppe budgétaire de ces SAE-là a été bonifiée grâce à l'argent qui venait du fédéral, qui était en place pour 2 ans. Donc, c'était un budget annoncé qui était de façon ponctuelle, qui était bonifié pendant 2 ans grâce à une contribution du gouvernement fédéral. Et le fédéral avait dit, c'est pour 2 ans. Puis à partir du 31 mars 2011,
le fédéral, ça met fin à ce qu'on appelle le pacte pour l'emploi plus. Donc, avec cet argent-là, comme je disais tantôt, il y en a une certaine portion qui a été répartie aux ressources externes qui travaillent soutien d'aide à l'emploi, c'est ça, Dominique? Alors, maintenant, le pacte pour l'emploi, il est terminé. On a fait des représentations au fédéral. Mon collègue, M. Hamad, avait rencontré la ministre, lui avait parlé de cette dynamique au Québec, qu'il y avait une reprise économique, mais qu'on aurait aimé qu'il y ait une période de transition, que le fédéral ne se retire pas. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors voilà.